Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Tiens, nous sommes avec Marc-André Leclerc et Nick Payne, les deux ensemble. Marc-André, parle-moi de Randy Boissonneau. C'est pas un autochtone, c'est un faux-autochtone. Il a été écarté de son ministère. Donc, Ouais, mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'on ne sait plus, puis lui, il ne sait pas non plus, là. Ça va pas très bien. C'est qu'on se pose des questions, c'est une chose, mais lui, il n'a pas l'air à le savoir. Fait que Randy Boissonneau, député libéral de l'Alberta, ministre de l'Emploi, Développement social et langues officielles. Et là, M. Boissonneau, avant de faire de la politique, il était également entrepreneur, il avait une business, tout ça, et il s'est toujours décrit, jusqu'à tout récemment, comme ayant des origines autochtones, cri, et avec son entreprise, ils ont postulé et fait des demandes pour certains programmes, justement, habituellement réservés aux Premières Nations, aux communautés autochtones. Et comme ça, c'est toujours été reconnu que M. Boissonneau avait des origines. Et même le Parti libéral, lorsqu'il a été élu, pour la première fois, il y a quelques années, 2015, quand les libéraux ont pris le pouvoir avec Justin Trudeau, il faisait partie de certains graphiques disant que M. Boissonneau était d'origine et tout ça. Et là, au cours des derniers jours, c'était comme moins clair. Là. Et là, il y a des histoires qui ont sorti. Ça fait peut-être 2-3 semaines là, que ça se parle. Le National Post ont été également là-dessus. Puis finalement, il ne sait plus. Il ne sait plus l'histoire. Il ne sait plus c'est quoi ses origines. Au début, il avait des origines cri, là, sa mère adoptive ou tout ça, puis son frère métis. Fait que là, finalement, après l'avoir défendu, Justin Trudeau, au cours des dernières minutes, Richard, c'est une voix dit, regarde, M. Boissonneau, allez régler vos affaires, je vous sors du Conseil des ministres. On va donner vos fonctions à une autre ministre là, dans le cabinet. Donc, allez régler ça, là, allez vous dans vos origines, dans votre arbre généalogique. Et quand ça sera réglé, on pourra s'en reparler. Nick, il y a quelques mois de ça, le Maclean's fait sa page couverture. Il y avait un très, très gros reportage sur la vague de faux autochtones dans le milieu académique, entre autres. Il y a plein de gens qui se sont dit autochtones qui ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce que ça leur permettait d'avoir des promotions, d'avancer, d'être chef de département, etc. Et c'est ça le problème, Nick. Quand tu donnes des privilèges à certaines communautés, ben là, sois pas surpris que des gens qui vont s'inventer des racines. Ben, évidemment, quelle surprise, tu sais. Puis à travers ça, ce qu'on voit aussi, c'est vraiment en cette fin de règne pénible pour Justin Trudeau, une sorte d'effondrement de toute sa construction idéologique, sa politique qui est menée par cette idéologie-là. Alors là, dans son propre gouvernement maintenant, voici un faux autochtone. Donc, le gars qui s'entend pas avec ses ancêtres, là, il est retourné leur parler, ça a l'air, il va nous revenir avec ça. D'ailleurs, M. Boissonneau, c'est excusé. Tu sais, l'autre jour, on avait celui qui s'excusait d'avoir été malhabile, là. Ben là, lui, il s'excuse d'avoir été imprécis. Puis en fait, quand tu regardes ça comme il faut, il a pas juste été imprécis, il a dit n'importe quoi sur ses origines. Sa prétendue grand-mère crie, son arrière-grand-mère, je pense, de laquelle il était très près, semble-t-il. Je sais pas trop. En tout cas, finalement, elle était pas crie pantoute. Alors, oui, cette prime aux identités multiples, aux sous-identités, aux micro-identités, surtout aux identités victimes, la prime à la victime, amène ce genre de choses-là. Puis moi, j'ai une autre réflexion par rapport à ça. Toutes ces thèses-là qui font partie d'un tout qui s'appelle le wokisme, il faut le redire, on va peut-être en parler après, sont des thèses qui nous viennent des États-Unis d'Amérique, de l'Amérique anglophone, anglaise, et moi, je me demande des fois si cette obsession pour des questions comme celle-là, comme l'appropriation culturelle, par exemple, vient pas justement de traits qui leur sont particuliers. On voit ça beaucoup aux États-Unis. Les cas dont tu as parlé, Richard, toute la brochette de faux autochtones. Buffy Sainte-Marie, la chanteuse qui a été présentée partout à travers le monde comme une chanteuse autochtone qui a gagné des prix, la meilleure chanteuse autochtone et tout ça, elle l'était pas pantoute. Ben, on dirait qu'il y a une propension, peut-être, là, c'est ma thèse non experte, là, cet après-midi, une impression qu'il y a vraiment une propension à ce genre
genre d'appropriation culturelle dans l'Amérique anglaise, peut-être plus qu'ici. Il y en a des solides, là, tu sais, des gens, des blonds blancs, là, tu sais, de 6 pieds quelques qui se prétendent autochtones, des affaires. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'entendre tous ces gens qui n'arrêtent pas de nous accuser d'ethnocentrisme, de nationalisme ethnique, de repli sur soi, célébrer l'identité jusque dans les gènes, hein, la génétique. Alors, Boissonneau parlait de son arrière-grand-mère qui était pur sang autochtone. C'est quand même particulier. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu parles la langue? Est-ce que tu as gardé la culture? Est-ce que tu vis dans une de ces communautés-là? Là, je pourrais accepter que quelqu'un qui noir, jaune, blanc, rose, se dise. Mais là, effectivement, c'est dans le sang. Et Marc-André, on se souvient, dans les années 60, il y avait une pub sur l'environnement aux États-Unis. On voyait un Amérindien qui regardait ce que l'Amérique était devenue avec les poubelles partout, puis il pleurait, l'Amérindien. Il était joué par un Italien. Et on se souvient du lutteur professionnel au Québec, Sky Lolo, là, qui se présentait comme un membre de la communauté amérindienne. Il s'appelait Marcel Gauthier. Là. Il n'était pas amérindien pendant tout le temps. Ça date pas d'hier. Ça, c'est ça. C'est pas le premier, mais le problème, Richard, avec M. Boissonneau, c'est que là, il nous dit que là, il est comme plus sûr, puis là, il faut qu'il fasse du ménage, là, dans ses histoires, dans son arbre généalogique. Mais le problème, là, c'est que M. Boissonneau, là, quand il était entrepreneur avant de faire de la politique, là, quand c'était le temps d'appliquer sur des programmes qui sont normalement réservés, mettons, au peuple autochtone, Première Nation, tout ça, là, il n'y avait pas de doute. Là. À ce moment-là, il ne s'est pas posé de questions. Là, il a rempli fort 3 copies, Richard, puis il a dit, parfait, là, c'est éligible. Mais c'est peut-être à ce moment-là que M. Boissonneau aurait dit, ouais, je vais aller vérifier, tu sais, pour être sûr et certain, là, de faire le ménage, puis être certain de l'histoire que je raconte. Mais quand c'est le temps de remplir la paperasse pour avoir plus de subventions ou d'appliquer sur un programme que normalement, il n'y aurait pas le droit, là, il n'y avait pas de doute. Mais là, aujourd'hui, parce qu'on remet en question, parce que des histoires sont sorties, là, il n'est plus au courant de ce qui se passe. Mais c'est le ressenti, Nick Payne, c'est la culture du ressenti. Est-ce que tu te sens autochtone à l'intérieur? C'est ça qui est important, là. Ben oui, c'est le ressenti. Exactement. Je m'identifie. Buffy Sainte-Marie, c'était ça apparemment. Là. Bon, elle, au moins, elle a l'excuse que c'est il y a 50 ans, puis bon, on est peut-être rendu ailleurs, mais on voit qu'ils sont pas rendus ailleurs tant que ça. Il y a vraiment cette propension. Comme tu dis, c'est évidemment aidé, incité par tous ces programmes puis ces privilèges qu'on accorde, là. Mais il m'a l'air d'avoir un trait de caractère particulier, culturel, qui vient de l'Amérique anglaise, qui va dans ce sens-là. Marc-André, parle-moi de Pierre Poilievre. Ça a l'air qu'il y a une pointe de fer, là, il surveille les moindres faits et gestes de son caucus. Oui, un long texte, là, Richard, là, sur le site ce matin de Radio-Canada. Puis là, tu lis ça, là, puis là, mon Dieu, il y a des sources anonymes. Puis là, mon Dieu, ça a l'air épouvantable, là, parce que là, Pierre Poilievre, il y a des adjoints qui disent aux députés, faites ci, faites pas ça, mais ça marche de même, la politique. Moi, j'ai été, là, pendant 10 ans à Ottawa, le méchant employé politique, membre de l'entourage du chef qui dit aux députés, faites ci, faites pas ça. Parce que maintenant, en politique, là, ça prend de la discipline, ça prend une cohésion, ça prend un leader qui dit où est-ce qu'on s'en va. Sinon, ça fait quoi? Ça fait Québec solidaire. On l'a le plus bel exemple, là, depuis quelques jours, là. Quand tu as pas d'orientation, quand tu n'as pas une gouvernance au sein de ton parti, c'est ça que ça fait, là. Fait que quand tu es Pierre Poilievre, tu as gagné avec proche de 70% des votes, que tu dois rien à personne, qui était à 20 points d'avance ces libéraux depuis 167 sondages consécutifs, désolé les députés, suivez la baraque, suivez la machine, puis on s'en va par en avant. À un moment donné, là, je veux dire, si un député, là, ça vous tente, là, puis ça vous tente de dire aux autres quoi faire, là, trouvez 2, 3, 5 millions, puis la prochaine course à la chefferie, vous la ferez. Nick, ça me fait penser, Nick, dans le milieu de la musique classique, tu sais, il y a des chefs là, qui ont été des chefs d'orchestre, qui ont été sacrés dehors parce qu'on disait qu'ils étaient trop autoritaires. Là. Mais eux autres disent, coudonc, ça prend à un moment donné un chef, là, parce que si tout le monde joue sa petite toune, là, on n'a pas une symphonie. Est-ce que c'est pas ça? À l'ère des petits lapins, c'est sûr que là, ça devient compliqué de jouer la 9e. Mais
Mais pour en revenir à Poilievre, écoute, évidemment, il a pas l'air de l'homme le plus conciliant sur la planète, tout de même, il faut dire ça. Puis Marc-André parle de Québec solidaire. Alors là, c'est l'exemple de l'autre extrême. Il n'y a même pas de chef. Alors, ce sont des chefs qui ont été élus pour pas être des chefs, parce que tout le monde est l'Indien. En fait, tout le monde est le chef, il n'y a pas d'Indien. En fait, le vrai chef officieux de Québec solidaire, c'est Catherine Dorion. Bon, on va en finir avec ça, mais ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir à Pierre Poilievre, il faut dire aussi, là, à sa décharge, que un élément dont on est moins conscient au Québec, c'est qu'au Canada anglais, les médias puis le Parti libéral, c'est presque la même chose. Quand les conservateurs se plaignent de ça, ils ont quand même passablement raison. Et en plus, ce sont les conservateurs. Et alors, on est toujours à l'affût de la première petite virgule pas tout à fait bien placée qui pourrait laisser croire que Gilead s'en vient avec l'interdiction de l'avortement et tout ça. Alors là-dessus, il faut tenir ce monde-là bien serré. Ensuite, dernier élément qui est un petit peu moins élogieux pour M. Poilievre, il faut se souvenir que il a connu, Poilievre, sa montée en flèche, son essor, si tu veux, pendant la période pandémique, pendant laquelle il passait la gratte chez tous les complotistes possibles et imaginables. Alors, y en a-t-il parmi les rangs conservateurs qui pourraient dire des choses un petit peu coucou là, sur les satellites dont les rayons laser sont faits pour s'en prendre à je ne sais qui. Il faut faire attention à ça. Alors, je comprends là-dessus, M. Poilievre, de vouloir tenir la laisse serrée, évidemment. Et Marc-André, en terminant, est-ce que tu penses que Gabriel Nadeau-Dubois, parce que moi je vois que c'est un désaveu du virage pragmatique que voulait prendre Gabriel Nadeau-Dubois. Le QS a vraiment fait comme un genre de référendum officieux à l'intérieur en disant, qui ont choisi, Arun ou Gabriel? Et c'est finalement M. Boisy qui a gagné. Est-ce qu'il y a encore une place pour Gabriel Nadeau-Dubois au sein de ce parti-là ou quoi? Non, je pense pas. Moi, je suis d'accord avec le texte notre collègue Emmanuel Latraverse a écrit au cours des dernières heures par rapport que M. Nadeau-Dubois, là, il n'y a plus rien à faire là. Je veux dire, sauvez-vous, M. Nadeau-Dubois, vous méritez mieux que ça, là. Parce que présentement, tu viens de le dire, Richard, ce virage-là de pragmatisme, là, je pense qu'à Québec solidaire, on s'en fout. Ils veulent pas gouverner, ils gouverneront jamais. Fait que t'as beau attendre Ruba Gazal ou Gabriel Nadeau-Dubois nous dire qu'il rêve un gouvernement solidaire, là. Désolé, là, le pays des licornes, là, ça arrivera pas. Revenez sur terre. Et c'est pas gouvernable. Je veux dire, là, je comprends, c'est que PSPP a joué à l'analyse politique ce matin, là. Moi, j'ai tout entendu aux députés ne jouer jamais à l'analyse politique, là. Parce que là, c'est bien le fun. Sur le fond, il a raison, sauf que je pense pas sur le wokisme. Ouais, il a raison sur le wokisme, mais je pense pas que c'est à lui à faire cette analyse-là. Parle de tes affaires, parle de tes dossiers, attaque tes adversaires, mais je vois l'analyste ne fait pas ça. Mais au-delà de ça, il y a un problème de gouvernance à Québec solidaire, ça c'est clair, je pense qu'on le voit depuis une semaine. Puis il y a le fait que le pragmatisme de M. Nadeau-Dubois, ils veulent pas, ça leur tente pas. Fait que, à un moment donné, s'ils n'attendent pas, reste chez vous. Si ça va en congé de paternité, prends du temps avec tes enfants, prends le temps de réfléchir, puis à un moment donné, reste à la maison. Merci beaucoup à vous deux. Merci, bonne journée. Merci Richard, bye bye.